Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Nous partons cette semaine non loin d'Épinal, découvrir la commune de Dinozé et ses quelques 650 habitants. Le village était originellement un hameau de la commune de Arches avant d'en être séparé 60 ans plus tard. Focus sur l'APF Entreprise Vosges qui accueille plus de 350 personnes réparties entre l'entreprise adaptée et les AT. Pour nous en parler, Pierre-Alex Jacquerez, le directeur. En fin d'émission, c'est au cimetière américain que nous nous rendrons, situé au lieu-dit le Kekman, l'un des 5 cimetières militaires sur le sol français commémorant l'implication des États-Unis durant la Seconde Guerre mondiale. Pour nous partager quelques éléments de son histoire, rencontre avec le surintendant James Williamson. Mais pour débuter, nous sommes avec vous, Wilfried Grandmaire, vous êtes le maire de cette commune, un village que vous connaissez bien, on va y revenir, et un village où vous êtes impliqué dans la commune en tant que premier adjoint, puis maire, finalement très rapidement, puisque ça s'est fait sur ce dernier mandat. Je suis maire de cette commune depuis décembre 2021 et auparavant j'ai été très investi dans la commune au sein du comité des fêtes où j'ai tenu le poste de président pendant presque 15 ans et où nous avons mis en place le fameux vide-grenier très connu dans le département qui a malheureusement pris fin depuis quelques années faute de repreneurs. Donc ce mandat de maire, depuis décembre 2021, comment elle est cette fonction? Est-ce que c'est une fonction facile? Alors c'est une fonction, je pense qu'il faut avoir la vocation, il faut aimer les gens, il faut être extrêmement disponible, c'est extrêmement chronophage. Dans un petit village comme le nôtre, tout le monde a mon numéro de portable, tout le monde l'utilise, sans aucune retenue du lundi au dimanche, voire même je pourrais vous donner quelques anecdotes, même la nuit. Voilà. Donc il faut être très très disponible. J'aime ça. J'aime mes habitants, j'aime le fait de pouvoir m'investir, j'aime le fait de rendre service. Je pense que sans ça, on ne peut pas réussir. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien ici à Dinozé? On va parler de cet espace où nous sommes, mais il y a la proximité avec Épinal, plein de services possibles aussi. On a plein d'avantages. On est à la campagne, une petite commune, tout en bénéficiant des services d'Épinal. Nous sommes à proximité de la voie rapide qui nous donne un accès à Nancy. On a les lignes de bus qui permettent à nos enfants d'être totalement autonomes. Nous avons la chance d'avoir accueilli récemment une station Vivolt qui fonctionne merveilleusement bien, que l'on a accompagnée par une piste cyclable qui relie maintenant l'ensemble du village, y compris le cimetière américain, jusqu'au centre d'Épinal. Et puis un environnement, regardez autour de nous, on est baigné dans la forêt, dans la verdure. La commune de Dinozé ne fait que 2,89 km², ce qui est relativement peu, mais on a quasiment la moitié du territoire, et bien au-delà, si on compte les forêts des communes environnantes qui arrivent à nos portes, on est dans la verdure, on est dans la nature, au milieu des sapins, on peut y faire de la marche à pied, du VTT, voilà, on a un cadre de vie qui est exceptionnel. Et qui a été amélioré avec ce site. Voilà. C'était le gros projet du début du mandat. C'était le gros projet. Depuis 30 ans, depuis que je suis là, on entend parler d'aménagement pour les enfants et puis les municipalités présentes n'ont pas eu l'opportunité de développer ça. Et donc ça a été un de nos projets dans la campagne précédente. On est sur une enveloppe de grosso modo 500 000 €, 150 000 € d'acquisition foncière et 350 000 € d'investissement sur tout ce qui est matériel et aménagement. Et on a donné à notre village une centralité. On n'a pas de boulangerie, on n'a pas d'église, on n'a pas de lieu de rencontre. Et finalement, cette zone qui se trouve idéalement placée, puisque entre la mairie et la Moselle, d'abord on a redonné un accès à la Moselle qui n'existait plus aux habitants. Et cette zone est devenue le lieu de rencontre avec une fréquentation durant la période estivale qui était au-delà de toutes nos espérances. Alors avec ça, est-ce qu'on peut dire que ça va chez vous à Dinozé? Et pas qu'avec ça d'ailleurs. Ça va plutôt bien, le village se porte bien. On a une école qui, en termes d'effectifs, et contrairement à certains de nos voisins, est en hausse, puisqu'on a une hausse de 10% de l'effectif cette année, avec un petit bémol en ce moment. On a quand même une école où il y a 30 enfants, avec un instituteur sur 4 niveaux. Alors on a accueilli avec plaisir un moyen supplémentaire, un demi-moyen supplémentaire qui nous a été octroyé par l'inspection académique, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a encore un petit point noir. Certaines journées, certaines demi-journées, on reste à 30 enfants avec un enseignant et je dois dire que je suis inquiet et je partage l'inquiétude des parents de Dinozé évidemment.
On va terminer sur les projets peut-être parce qu'il y en a encore. Il y a eu celui-ci mais c'est pas fini. Ah oui, on en a plein. Alors, à très court terme, voilà, vous allez avoir le scoop. Mes habitants vont l'apprendre par l'intermédiaire de Vosges Télévisions. On aura le plaisir d'accueillir un terminal de cuisson à pain à l'entrée de cette zone, donc qui va apporter un service supplémentaire, du pain chaud 24/24, 7 jours sur 7. On a comme projet d'essayer de réguler la circulation parce qu'un de nos points noirs, c'est la vitesse. On a fait faire un relevé par le conseil départemental en septembre, nous attendons impatiemment les résultats et en fonction de ces résultats, on va travailler sur des aménagements aux entrées de boucle qui pourraient être de nature à casser un peu cette vitesse. Un terrain communal que nous avons conservé dans la révision de notre PLU comme constructible sur lequel on espère accueillir de nouvelles constructions nous permettant de continuer notre développement raisonnable et raisonné parce que nous n'avons pas explosé comme certaines des communes de la ceinture spitalienne de façon très importante. On a une évolution très, très saine sur lequel on compte accueillir 7-8 pavillons avec comme objectif second de faire consolider encore notre effectif à l'école, bien sûr. Beaucoup de projets. Pour le moment. Je pense qu'il y a à la vitesse où avancent les projets dans le domaine communal, il y a plusieurs années de travail. Mais en tout cas, le terminal de pain, lui, c'est pour la fin de l'année. Terminal de pain, fin 2024, ça sera le cadeau de Noël aux habitants. Écoutez, joyeux Noël en avance. Alors, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci d'être venu à Dinosé. Nous partons maintenant à la rencontre de Pierre-Alex Jacquerez à l'APF Entreprise. Permettre l'insertion sociale et professionnelle durable des personnes en situation de handicap, c'est l'objectif principal de l'APF Entreprise Vosges qui regroupe un ESAT et une entreprise adaptée. Tour d'horizon avec Pierre-Alex Jacquerez. Alors Pierre-Alex Jacquerez, nous sommes dans un des ateliers, donc APF Entreprise, c'est comme ça qu'on dit. APF Entreprise Vosges. Concrètement, c'est quoi l'APF Entreprise Vosges ? Je dirais qu'APF Entreprise Vosges, c'est avant tout un acteur engagé de l'économie sociale et solidaire. Notre raison d'être à nous, en fait, c'est d'être un acteur important de l'inclusion sociale et professionnelle durable de personnes en situation de handicap. Et donc ici, deux structures, une entreprise adaptée et un ESAT. Exactement. Quelles sont les différences structurelles et différences de fonctionnement ? Alors effectivement, on est sur le même site, mais il y a deux bâtiments différents. Alors on va commencer par l'ESAT. L'ESAT, donc établissement et services d'aide par le travail. On appelait ça avant les CAT. Et là, on est dans un établissement médico-social. Et notre mission première, c'est l'accueil et l'accompagnement de personnes en situation de handicap et qui ont une orientation ESAT délivrée par la maison départementale du handicap. Et nous, ici sur l'ESAT, on accueille 58 travailleurs et travailleuses en situation de handicap, encadrés par 10 collaborateurs. Qui ont des missions variées. Exactement. On a des missions variées, donc on va retrouver essentiellement des missions de sous-traitance industrielle. On va pouvoir faire de l'assemblage mécanique, du tri unitaire de pièces, de la finition de pièces, du conditionnement à façon. Et puis c'est vrai qu'à l'ESAT, on a deux particularités dont on est assez fiers. Donc un atelier reliure, où des mains expertes redonnent une seconde vie à des ouvrages, à des livres anciens, et des ouvrages anciens. Et puis on est relais poste pour la commune de Dinosé. Voilà, et donc là on est assez fiers de ça. Ça permet aux habitants en proximité de ne pas forcément se déplacer et de venir profiter des services de la Poste directement à Dinosé. Et ça permet de créer un lien peut-être aussi, de montrer aussi le travail qui est fait ici. C'est exactement ça. Voilà, ça permet aussi aux personnes de venir à l'ESAT et puis de se rendre compte par elles-mêmes que c'est effectivement un établissement comme un autre. Si je reviens un petit instant sur l'atelier de reliure, oui. On voit c'est des petites mains expertes et ça vient de partout en fait. C'est pas uniquement des livres vosgiens qui sont non, reliés, en fait on a une expertise très très forte, on a des compétences et des savoir-faire depuis des années et c'est vrai que on a des livres qui nous parviennent de partout. Et on a plusieurs travailleurs et travailleuses experts. On a même des gens diplômés qui vont prendre soin des ouvrages des Vosges, de la France entière et même parfois de l'étranger. Alors ça c'était pour les ESAT. Ouais. Et alors l'entreprise adaptée, on est dans un des ateliers d'entreprise adaptée. On est dans l'entreprise adaptée aujourd'hui. Alors l'entreprise adaptée, c'est une entreprise qui a en fait un agrément de l'État. Et l'agrément de l'État dit qu'on doit employer au moins 55% des salariés avec une RQTH, une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, ce qu'on appelait avant la Cotorep. Et comme nous, en fait, on est dans le milieu associatif, on est un des 500 établissements et services d'APF France Handicap. Notre objectif au quotidien, c'est vraiment de talonner le maximum autorisé par l'agrément, qui est de 75%. Et donc vous êtes à quasiment 75%, on est c'est ça. Allez, à 1% près, à 75%, et voilà, c'est un sujet quotidien pour pouvoir être le plus proche possible, puisque je répète, notre raison d'être, elle est vraiment l'insertion durable, professionnelle et sociale des personnes en situation de handicap sur le territoire.
Est-ce que c'est des personnes qui restent longtemps? Est-ce qu'elles ont un objectif de tremplin, de retour vers l'emploi ordinaire, entre guillemets? Alors, tout dépend en fait des personnes. Alors à l'ESAT, en fait, comme c'est un établissement médico-social, on est vraiment au service des projets des personnes. Et donc en fait, nous on va leur faire découvrir plusieurs métiers, on va leur faire aussi visiter des entreprises à l'extérieur. Et en fait, c'est elles qui vont en fait émettre un souhait, un choix, et on va les accompagner dans ce projet. L'entreprise adaptée, là on est vraiment dans le cadre d'une entreprise classique avec l'agrément dont j'ai parlé un peu plus tôt. Et là, en fait, tout dépend des personnes qui vont vouloir l'utiliser comme un tremplin, qui vont acquérir une nouvelle compétence. On est dans l'atelier de câblage ici, d'armoire électrique et de préparation de filets de câbles. Donc demain, pouvoir peut-être se faire embaucher dans des entreprises qui font ce métier. Et puis certaines, non, vont vouloir, parce que notre plan de charge le permet, continuer à travailler au sein de nos ateliers, mais pas seulement, parce que voilà, on travaille aussi à l'extérieur de nos ateliers. Et alors à l'extérieur, c'est avec cette flotte de véhicules que beaucoup voient passer peut-être aussi dans les exactement. rues. Alors je pense que beaucoup de téléspectateurs voient régulièrement, voire quotidiennement des véhicules APF Entreprise aux couleurs d'APF Entreprise. Et là, c'est 200 chauffeurs, accompagnateurs, donc à la fois sur le territoire des Vosges, mais également en Meurthe-et-Moselle, qui permettent au quotidien à des personnes en situation de handicap d'avoir un accès à la mobilité, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, et qui font effectivement ce formidable travail de permettre cette mobilité. Merci beaucoup Pierre-Alex pour votre accueil. Nous partons maintenant à la rencontre de James Williamson, le surintendant du cimetière américain. Le cimetière américain du Quéquemont abrite plus de 5200 soldats américains de la Seconde Guerre mondiale. C'est avec l'aide de ces soldats qu'en septembre 1944, les Vosges furent libérés du joug allemand. 80 ans plus tard, il est important de ne pas oublier et on en parle avec le surintendant des lieux. Monsieur Williamson, on est ici au cimetière américain, un lieu chargé d'histoire. Il a été créé par qui et quand ce cimetière, ce lieu? Le cimetière ici, initialement, c'est créé pour l'armée américaine, l'armée de terre. C'est fondé en 1944. Immédiatement après, les soldats américains arrivent ici à Dinozé pour la libération d'Épinal le 24 septembre. L'armée américaine cherche pour un endroit pour le soldat qui est mort dans la région. Combien de tombes on peut compter ici? 5255. Et sur le meurtre disparu, il y a 424 noms de soldats disparus, inconnus. Qui sont ces soldats qui sont enterrés ici? C'est compliqué. En général, c'est les soldats de la 7e armée américaine. Mais il y a des aviateurs, il y a aussi des marins, il y a des civils, il y a des femmes, il y a un enfant là-bas. L'histoire de chaque cimetière, c'est un peu complexe. En général, le soldat enterré ici, c'est le soldat mort pour la France, pour les États-Unis, dans la région. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, il y a beaucoup de petits cimetières temporaires qui existent en France. Chaque famille a donné la décision pour leurs soldats pour la répatriation des États-Unis ou pour rester ici en France. Alors en cette année où on célèbre le 80e anniversaire de la libération des Vosges, c'est peut-être encore plus important de se souvenir, d'entretenir ce devoir de mémoire. Quel est le constat que vous faites sur ce devoir de mémoire? Est-ce qu'il est entretenu? C'est important ici dans le 80e anniversaire. Il y a beaucoup de visiteurs cette année. Entre janvier et maintenant, il y a presque 30 000. Et c'est incroyable, c'est presque 2 fois l'année dernière. Et il y a beaucoup d'Américains qui arrivent ici, des familles cette année. Il y a des enfants, les écoles qui arrivent avec les visites. Il y a une visite guidée aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui sont vraiment intéressés de regarder notre cimetière et l'histoire de le soldat, la raison, pourquoi le soldat est là, pourquoi le soldat donne leur vie pour notre pays. Et c'est important pour discuter leur raison d'être. Et pour moi, le soldat qui est enterré ici, il travaille maintenant. Il travaille maintenant pour l'histoire, pour l'éducation des enfants. Et cette année, c'est plus important comme tous les restes. C'est presque le dernier an. Il y a des anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale qui sont vivants. Et il y a moins et moins de soldats, il y a moins et moins d'enfants qui arrivent ici. Et c'est important. Je pense peut-être que c'est le dernier an. Il y a où il y a vraiment des témoignages. Oui, des vrais témoignages de première génération. Et ça existe. Il y a moins et moins de soldats qui sont vivants. On voit que c'est un lieu qui est parfaitement entretenu. En Amérique, l'attention accordée aux soldats est très importante. Voilà, il n'y a rien qui dépasse. C'est vraiment un lieu qu'on chérit ici. Tout le maintenance ici, tout l'entretien, c'est payé pour le gouvernement américain. Il n'y a aucun argent reçu pour le site, pour la France, les villages à côté. C'est les impôts américains qui payent pour ça, mais c'est important.
c'est pas seulement une image, c'est pour honorer les soldats. Parce qu'il y a des soldats ici qui donnent leur vie. Pas seulement pour les États-Unis, mais pour la France. Et c'est important. C'est une décision importante pour les États-Unis d'entrer dans la Deuxième Guerre mondiale et pour la libération de la France. Pour les Américains, la vie de leurs soldats est importante et la mémoire de chaque personne, c'est vraiment important pour les Américains, pour moi. Pour mon équipe ici, elle est vraiment fière de leur travail. Alors, quel est le rôle du surintendant? Le surintendant est le responsable du site. C'est presque le directeur. C'est comme un musée humain, musée de la vie de la soldat. Je suis comme un directeur d'un musée, mais c'est la gestion de l'équipe. Je suis le responsable pour l'entretien des espaces verts, les petits problèmes dans l'équipe, l'équipement, la maintenance des bâtiments. Je suis le responsable pour toutes les choses ici. Et une équipe de combien de personnes? 12 en total. Et quand on est ici, on est sur le territoire américain? Non, pas du On tout. est sur le territoire C'est français. une petite blague. En général, il y a les guides privés qui aiment bien dire oui, tous les cimetières, c'est les États-Unis, c'est le terre américain. Tous les tombes en face de la direction des États-Unis. En général, je dis oui, non, c'est pas comme ça. Non, le territoire ici, ça reste la France. Et donc enfin, on voit donc les tombes, mais il y a aussi une chapelle, il y a d'autres Oui, il y a lieux une très chapelle importants ici. ici. Il y a une petite salle avec une carte de bataille pour suivi la 7e armée avec le 2e débarquement en Provence à la fin de la guerre. C'est une petite mosaïque aussi. La chapelle, il n'y a pas des services religieux dans la chapelle. C'est seulement pour les gens de rester un moment, penser, faire une petite prière comme ils veulent. Mais oui, c'est ça. Et est-ce qu'on peut venir librement visiter ce lieu? Comment ça se passe? Pour visiter ici, ouais, c'est libre. C'est ouvert tous les jours, sauf Noël, le 1er janvier, à 9h du matin, à 17h. En général, il y a un guide ici qui est disponible pour les petites visites guidées. C'est gratuit. Écoutez, merci en tout cas de nous avoir partagé un morceau de cette histoire. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de notre émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite une très belle semaine sur Vosges Télé. À bientôt. C'était Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria, habitez comme vous voulez.